Bonjour, toujours dans la série de leçons pour la certification PITA. Bah, aujourd'hui, à partir de la leçon d'aujourd'hui, on va commencer de préparer à la certification PCIP, c'est-à-dire Python Certified Associate Programmer. Et on va commencer par le module numéro 5. Donc, pour la certification PCIP, on a deux modules, c'est le module numéro 5 et le module numéro 2. Bon, aujourd'hui, donc après de citer les éléments qui se trouvent dans le module numéro 5, on va traiter ce qu'on appelle comment on va importer et utiliser un module. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui, c'est la leçon numéro 27. Bon, on a déjà dit que donc avant de discuter sur les modules, etc. et l'importation, on va citer les éléments qui se trouvent dans le module numéro 5. Module numéro 5, on a déjà vu. Donc, il contient les modules, les packages, les méthodes de chaîne et les listes des exceptions. Bon, la première des choses, on va commencer par les modules, leur justification, leurs fonctions, comment les importer de différentes manières et présenter le contenu de certains modules standards fournis et par Python. Après, on va traiter ce qu'on appelle les modules et comment on va coupler l'ensemble de ces modules-là dans des packages, etc. La notion de package ou ce qu'on appelle librairie. Après, on va faire donc les exceptions et les erreurs, comment on va traiter des erreurs, etc. Et dernier élément, c'est les chaînes de caractères, leurs méthodes spécifiques, ainsi que leur similitude et la différence par rapport aux listes. Bon, pour un code réel, c'est-à-dire un programme ou un code réel, largement utilisé, donc se développe en continu. C'est-à-dire, chaque fois, on a des mises à jour, etc. Donc, à mesure que les demandes des attentes des utilisateurs se développent dans leur propre rythme. C'est-à-dire, les utilisateurs on a un développement humain, etc. La même chose. Donc, pour les logiciels, il faut mettre des mises à jour, ce qu'on appelle, il faut faire le développement en continu, etc. pour répondre aux demandes ou les attentes des utilisateurs. Bon, un code qui n'est pas en mesure de répondre aux besoins des utilisateurs, toujours, donc, on a besoin de répondre aux besoins des utilisateurs, c'est-à-dire les programmes qui n'ont pas en mesure de répondre à ça, donc il sera rapidement oublié, remplacé instantanément par un nouveau code meilleur et plus flexible. Bon, la croissance de code en fait un problème croissant, c'est-à-dire donc un code plus grand, il signifie que toujours donc il a besoin d'un entretien donc et c'est-à-dire un entretien plus difficile. Bon, par exemple, on a donc aujourd'hui actuellement dans le monde donc pour les logiciels ou les programmes qui se trouvent par exemple dans le monde actuellement. Donc les sociétés qui font la conception des logiciels, donc elle fait quoi? Donc elle répartit les travaux donc entre les développeurs, c'est-à-dire chaque développeur il fait un travail spécifique, une tâche, et après donc la société elle fait quoi? Donc joindre toutes les parties, créer un ensemble fonctionnel. Ça c'est si vous souhaitez mener à bien un tel projet logiciel, donc toujours vous devez disposer de moyens pour permettre ça. Donc c'est-à-dire il faut répartir donc toutes les tâches entre les développeurs, c'est-à-dire chaque développeur il fait une tâche. Après, à la fin, donc, on va faire quoi? On va joindre toutes les parties, créer un seul ensemble, c'est-à-dire, il va me donner, donc, à la fin, un seul logiciel qui traite un ensemble d'actions, etc. Chacune de ces parties peut être,
très probablement divisé, c'est-à-dire pour chaque partie, on peut le diviser en plusieurs parties plus petites et ainsi de suite. Donc, un tel processus est souvent appelé décomposition. Ça, c'est ce qu'on appelle la notion de décomposition. Par exemple, on va prendre l'exemple, si on vous demandait d'organiser un mariage, vous ne ferez pas tout vous-même. Donc, c'est-à-dire, vous trouverez un certain nombre de professionnels et répartirez donc la tâche entre eux. C'est-à-dire, chaque professionnel fait une tâche. Par exemple, la première tâche, elle fait par la société 1 et ainsi de suite. La deuxième tâche avec l'autre société, etc. Finalement, on va trouver un projet ou un programme qui est réparti entre plusieurs professionnels ou entre plusieurs personnes. Comment diviser un logiciel en parties distinctes? Donc, ça c'est ce qu'on appelle la question. Ça c'est le rôle des modules. C'est-à-dire, on va répartir donc le programme ou le logiciel en plusieurs modules, plusieurs fichiers, et chaque fichier il a un code, etc. Et après, à la fin, on va regrouper, ce qu'on appelle, on va joindre toutes les parties dans un seul ensemble fonctionnel. Ça, c'est le rôle des modules. Bon, comment on va utiliser ces modules-là? Comment on va utiliser en général un module? Normalement, la gestion des modules se compose de deux manières. C'est-à-dire, on a l'utilisation, c'est avec deux manières différentes. C'est-à-dire, la première, c'est la première manière, donc c'est-à-dire le plus courant, se produit lorsque vous souhaitez utiliser un modèle. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un programme et j'ai besoin d'utiliser d'autres modules qui contiennent, par exemple, plusieurs informations et plusieurs fonctions, etc. Et j'ai besoin d'utiliser ces fonctions-là. Ça, c'est-à-dire ce module-là, donc soit créé par moi-même ou avec d'autres personnes, etc. Donc pour le moment, ça c'est pour utiliser un modèle qui est déjà existant. Soit ce modèle-là, il a été créé par moi-même ou par d'autres personnes. Ça, ce qu'on appelle l'utilisateur de module. L'utilisateur de module. Seconde manière. Donc, c'est-à-dire, le second se produit lorsque vous souhaitez créer un tout nouveau modèle. C'est-à-dire, vous avez besoin de créer un modèle, soit pour votre propre usage, ou soit pour faciliter la vie d'autres programmes. C'est-à-dire, tu peux donner donc le module à d'autres personnes pour l'utiliser, etc. Donc, pour le moment, on va discuter sur le fournisseur de modules. On a l'utilisateur de modules et le fournisseur de modules. Un module identifie toujours un module, donc on va l'identifier par un nom. Si vous souhaitez utiliser n'importe quel module, vous devez connaître le nom de module. Un nombre assez important des modules est fourni avec Python, c'est-à-dire on a un nombre assez important qui est fourni par Python avec le logiciel, etc. On peut l'utiliser. Bon, donc ça c'est ce qu'on appelle les modules qui est fourni par Python avec le setup ou avec le logiciel d'installation. Donc tous ces modules-là ainsi que les fonctions qui se trouvent dans ces modules formant la bibliothèque standard Python. Donc on peut consulter les différents modules qui se trouvent dans la bibliothèque Python sur le site web de www.doc.python.org, library, etc. Chaque module, normalement, il se compose d'entités, c'est-à-dire ça c'est ce qu'on appelle le module, il contient par exemple des entités. C'est comme un livre se compose de plusieurs chapitres
Ces entités peuvent être des fonctions, elles peuvent être soit des fonctions, soit ce qu'on appelle des variables, soit des constants, soit des classes, soit des objets. Les classes et les objets, on va traiter ça dans le module numéro 5. L'un des modules les plus fréquemment utilisés par la bibliothèque standard Python, c'est le module math, qui contient une riche de collection d'entités. Par exemple, on a les fonctions cosinus, tangente, etc., logarithme. On a quelques variables ou quelques constants, etc. Donc, on va prendre deux exemples des entités qui se trouvent toujours dans ce qu'on appelle le module math. Donc, on a, premier élément, c'est un symbole ou ce qu'on appelle une variable constante. C'est ce qu'on appelle pi, qui contient la valeur toujours c'est 3,14 et quelques chiffres. Et on peut utiliser, on a d'autres choses, c'est une fonction qui s'appelle sinus ou la fonction tangente, etc. Donc, c'est-à-dire, on a prendre pour le moment dans les entités, donc soit des fonctions, soit des variables, soit des constants, soit des classes, etc. Bon, on a déjà dit que donc Python, il contient des fonctions intégrées. C'est-à-dire, on peut l'utiliser sans utiliser de module. C'est-à-dire, il est indépendant au module ou la bibliothèque de standard de Python. Donc, pour utiliser par exemple quelques fonctions, par exemple la fonction qui se trouve dans le module math, donc mathématiques, c'est-à-dire la fonction cosinus, etc. Donc, il faut importer le module pour prendre donc pour rendre un module utilisable. Donc, vous devez l'importer. L'importation d'un module se fait par une instruction qui s'appelle import. Ces deux entités sont disponibles via le module math qu'on a déjà cité, mais la façon dont vous pouvez l'utiliser dépend frottement à la façon de l'importation. C'est-à-dire on a plusieurs méthodes d'importer un module, etc. C'est-à-dire pour utiliser les fonctions ou ce qu'on appelle en général les entités qui se trouvent dans le module, donc ça dépend pour la méthode que vous avez utilisée pour l'importer le module. La façon la plus simple d'importer un module, donc particulier, consiste à utiliser l'instruction import math, virgule, l'autre module, virgule, l'autre module. C'est-à-dire, donc ça c'est pour importer et pour utiliser les éléments qui se trouvent dans le module, par exemple math, système, etc. Pour le moment, j'ai donc pour l'instruction l'instruction qui se trouve ici, ça c'est pour importer deux modules, c'est math et système. L'instruction import se trouve n'importe où dans le code, c'est-à-dire je peux mettre en haut, en bas, etc. Mais donc il doit être placé donc avant la première utilisation, c'est-à-dire j'ai besoin d'utiliser une fonction. Avant d'utiliser la fonction qui se trouve dans ce module-là, je peux donc mettre donc l'instruction qui permet d'importer le module. Bon, on va discuter la notion, donc d'autres notions, c'est l'espace de nom. C'est-à-dire un espace de nom, c'est un espace dans lequel certains noms existent et les noms ne sont pas en conflit les uns avec les autres. C'est-à-dire on a par exemple des noms qui se trouvent dans le module et pour moi, donc j'utilise des noms des variables, etc. Bon, c'est-à-dire chaque entité ou chaque objet ou chaque groupe donc a tendance à nommer donc chacun de ses membres d'une manière unique. C'est-à-dire ici dans le module, il faut mettre des noms uniques. Et la même chose pour le programme que j'ai, etc. Je vais mettre donc des noms uniques. Donc ça c'est pour éviter les conflits des noms, etc. À l'intérieur d'un certain espace de noms, chaque nom doit rester unique. À l'intérieur de chaque espace de nom, ça ce qu'on appelle dans chaque module, ça ce qu'on appelle espace de nom. Dans mon programme, c'est un autre espace de nom. Et ainsi de suite. Chaque nom doit rester unique dans chaque espace de nom. Si le module
d'un nom spécifique existe, bon, si le module d'un nom spécifique existe, il est accessible, c'est-à-dire un module, et on fait un fichier c'est-à-dire, lorsque je dis un module, c'est-à-dire il contient des instructions et il contient des fonctions, etc. Bon, ça c'est un fichier donc indépendant, c'est un fichier fichier source. Python importe son contenu, c'est-à-dire lorsque je fais l'importation, il va me faire quoi? Importer le contenu, c'est-à-dire les fonctions, etc. Que tous les noms définis ici, donc je peux l'utiliser dans mon programme, mais elle n'entraîne pas dans l'espace de mon code. C'est-à-dire ça c'est mon code. Donc je peux utiliser donc des noms qui se trouvent dans le module sans de trouver le problème de conflit avec les noms qui se trouvent etc., dans le module. Donc un exemple des noms qui se trouvent et qu'on peut utiliser dans mon code et ce qu'on appelle des fonctions ou des entités qui se trouvent dans le module math que je peux l'utiliser. Je peux faire par exemple math.py, ça dédère et je peux dans mon programme, je peux déclarer une variable qui s'appelle py. C'est-à-dire, regardez, pour le moment, on a une différence. Ça, c'est les noms ou ce qu'on appelle qui se trouvent dans le module. Et ça, c'est les noms qui se trouvent dans mon code externe. C'est toujours ça, c'est pour éviter les conflits des noms externes. Bon, jusqu'à maintenant, on a déjà vu donc comment on va, la première méthode, la première méthode, la méthode le plus simple, c'est pour importer un module dans un programme, etc. Donc c'est import et le nom de module. On a d'autres méthodes, donc on va citer pour le moment une deuxième méthode pour l'importation. Syntaxe indique avec précision, c'est-à-dire on a ici le module qui contient plusieurs entités. C'est-à-dire j'ai besoin d'utiliser quelques entités qui se trouvent ici. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'importer toutes les fonctions ou toutes les entités. C'est-à-dire on peut l'importer seulement les entités que j'ai besoin. Donc ça c'est la deuxième méthode. Donc comment? Toujours on va faire l'instruction from le module, le nom module, pour le moment c'est math. On va importer quoi? On va importer donc la fonction sinus et la variable ou constant pi. Donc on a une troisième méthode pour l'importation. C'est une forme plus agressive, c'est celle présentée précédemment. C'est-à-dire je peux importer tous les éléments qui se trouvent ici, mais avec deuxième forme. C'est-à-dire deuxième forme, c'est toujours from module, le nom module, import et toi, c'est-à-dire signifier, c'est-à-dire on va importer tous les éléments ou toutes les entités qui se trouvent dans le module. Donc jusqu'à maintenant, on a cité trois méthodes d'importation. Donc la première importation, c'est la méthode la plus simple, c'est import et le nom. Donc après, deuxième méthode, c'est from, on va importer quelques éléments. Et troisième méthode, on va importer tous les éléments, mais avec deuxième instruction. Pour la troisième méthode, c'est-à-dire from module, et on va importer toutes les entités. Essayez de ne pas l'utiliser dans le code normal, parce que vous ne pouvez peut-être pas éviter les conflits, etc. C'est-à-dire, donc on va trouver finalement avec des conflits. Donc pourquoi? Je ne sais pas donc les noms qui sont définis dans l'espace de module et je peux définir des noms qui se trouvent dans le module externe. Donc on va trouver dans des conflits externes. Ça c'est toujours pour la troisième méthode. Mais la première méthode, je peux l'utiliser, c'est-à-dire donc on a un espace différent, un espace de noms différent. Ce qu'on appelle les aléas. Si vous utilisez la première méthode, ou n'importe quelle méthode, pour le moment on va commencer par la première méthode, d'importation d'un module, donc, et que vous n'aimez pas donc, le nom de module, par exemple, lorsqu'on fait l'importation de module, par exemple math, toujours on va utiliser math. Et le nom d'entité, etc. Pour éviter d'utiliser le nom math, je peux
où vous pouvez lui donner un nom spécifique. Donc ça, ce qu'on appelle l'alia. Un alias fait sorte que le module soit identifié sur un nom différent de l'origine. Cela peut également raccourcir les noms qualifiés. Par exemple, au lieu d'utiliser math, je peux utiliser M. C'est bon. Comment on va faire ça? Donc toujours l'instruction d'importation, import, le nom de module à importer, as et l'alias, le nouveau nom. Par exemple, pour le moment, on va le mettre math ici et ici M. Au lieu d'utiliser math, on va utiliser toujours M. Après l'exécution réussie d'une importation avec alias, le nom de module d'origine, c'est-à-dire math, devient inaccessible et ne doit pas être utilisé dans le programme. Vous pouvez créer un alias, c'est-à-dire ça c'est la première méthode d'importation. Même si je peux utiliser l'alias dans les autres méthodes d'importation. Pour l'entité, c'est-à-dire je peux donner un nom différent que pour une entité différent que leur nom d'origine. Comment? Bon, toujours l'instruction pour faire l'importation from et le nom de module importe les éléments à importer ou les entités, le nom d'origine et as le nouveau nom ou le nom à utiliser dans mon programme. Virgule, je peux importer d'autres éléments, virgule, troisième élément et ainsi de suite. Bon, pour le moment, jusqu'à maintenant, on a fait donc une petite explication sur les modules externes et leur utilisation et comment on va l'emporter. On va faire un TP, c'est-à-dire dans ce TP-là, on va créer du fichier. Bon, premier fichier, on va faire donc un code qui contient par exemple une fonction et d'autres choses, une variable. Donc la fonction, elle va m'afficher un message quelconque. Et deuxième fichier, ça, ce qu'on appelle, on va utiliser, donc ça c'est mon code. On va citer C, c'est-à-dire on va utiliser les éléments qui se trouvent dans le deuxième fichier. Ici dans le deuxième fichier, on va utiliser la fonction et les variables qui se trouvent dans le premier fichier. Ça c'est l'objectif de... Bon, ici dans un nouveau dossier, donc on va créer le premier fichier, donc qui s'appelle par exemple, on va mettre le nom premier fichier, on va l'appeler par exemple fichier A et toujours l'extension c.python.a.py. Voilà, on va l'ouvrir avec l'application idle et on va définir une fonction, par exemple fonction A. Donc il va me permettre de faire quoi? Donc d'imprimer, print un message par exemple, donc fichier, et on va déclarer une variable qui s'appelle par exemple compteur, et on va l'initialiser avec la valeur par exemple 1. Donc ça c'est le premier fichier. On va fermer, on va créer deuxième fichier, on va copier ça et on va l'utiliser. Deuxième fichier qui s'appelle par exemple fichier B, on va l'appeler code source. Ça c'est mon code, et on va le modifier. On va supprimer tout ça, c'est-à-dire j'ai besoin d'utiliser la fonction ou ce qu'on appelle les entités qui se trouvent dans le premier fichier. Comment on va l'importer? Donc on va import et le nom c'est fichier A. Et pour le moment je peux l'utiliser. Donc regardez, avant de faire l'importation, est-ce que je peux utiliser la fonction qui se trouve, c'est-à-dire, est-ce que je peux utiliser la fonction qui se trouve dans l'autre fichier? Par exemple, la fonction, il s'appelle quoi? Donc, fonction, donc A, et
je peux l'exécuter, c'est-à-dire on va l'exécuter, il va me donner des erreurs, comme quoi voilà, il n'a pas trouvé donc la fonction. Donc lorsque j'ai fait l'importation, donc on a déjà dit que, c'est-à-dire on a fait la première type d'importation, il faut mentionner toujours le nom de module, fichier, A, point, et la fonction. Et je peux l'utiliser, elle va m'afficher, bon, regardez ici, fichier A, voilà. Donc le nom de module c'est fichier, donc on a oublié ici R. On va faire la deuxième fois. Et regardez, ça c'est donc le contenu de la fonction A. Bon, je peux utiliser avec des alias F, et au lieu d'utiliser par exemple fichier A, on va utiliser F, et il va me donner le même résultat. Donc on va utiliser deuxième méthode d'importation, c'est-à-dire from. Pour le moment, je peux utiliser, je peux afficher donc la variable qui s'appelle compteur, donc f.compteur, elle va m'afficher la valeur, par défaut on a initialisé avec la valeur 1, elle va m'afficher la valeur 1, regarde ici. Et pour le moment, j'ai besoin, on va commenter ça et on va utiliser deuxième méthode, from. Toujours le nom de module c'est fichier A. Et import, on a besoin d'importer seulement la fonction, c'est la fonction A. Et on va essayer d'utiliser, regardez ici, pour le moment, lorsque j'utilise deuxième et troisième méthode, on n'a pas besoin de mentionner le nom de module, c'est-à-dire je peux saisir, je peux saisir le nom de la fonction directe. C'est-à-dire pour le moment, donc elle va m'exécuter, on va commenter ça. Regardez, elle va me donner le même résultat, c'est-à-dire elle va me donner fichier 1. Est-ce que je peux utiliser, pour le moment, est-ce que je peux donc utiliser le compteur? Le compteur, est-ce que je peux l'utiliser? Pour le moment, non. Pourquoi? On a importé seulement la fonction A. Donc, je peux utiliser, au lieu d'utiliser la fonction A, je peux donner un autre nom, par exemple F, fonction, et au lieu d'utiliser fonction A, on va utiliser F, et elle va me donner le même résultat. Regardez ici, c'est le fichier. Ça, c'est l'erreur d'afficher le compteur. Pour donc la même chose ici, je peux le mettre étoile, c'est-à-dire je peux utiliser tous les éléments, mais on a déjà dit que ça, donc il faut éviter de faire ça. Pourquoi? On a donc pour le moment on a deux fonctions et on connaît les deux fonctions. On a une seule fonction et une variable, mais parfois donc lorsque vous utilisez donc des modules téléchargés ou des modules de d'autres personnes, donc on ne sait pas donc combien de fonctions et combien, ça c'est question de mémoire, etc. Donc pour le moment je peux utiliser les deux, c'est-à-dire la fonction, et je peux l'utiliser même c'est donc la variable, et regardez, il va me donner sans problème le résultat, etc. Bon, pour le moment on a utilisé comment importer et comment utiliser un module. Normalement un module, on a déjà dit que c'est un code source, c'est un fichier de code source qui contient des instructions, etc. et je peux l'utiliser. Donc merci pour votre attention, à la suite.